Hello les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente The Tarot of the Golden Wheel de Mila Lozenko aux éditions US Game Systems que vous pouvez retrouver un peu partout sur Amazon entre autres. Et donc c'est le tarot de la roue dorée. Et c'est très intéressant parce qu'on part au niveau des illustrations dans une atmosphère qui est vraiment une atmosphère slave et russe qui voilà c'est vraiment inspiré de la magie et de la sagesse des contes de fées russes, donc c'est très intéressant. Et évidemment ça a été interprété ici par les cartes du tarot, mais effectivement on va retrouver cette culture slave et ça peut être et c'est pardon très très intéressant. Alors c'est déjà très très coloré, j'aime beaucoup ça, et en fait on alterne un peu avec des couleurs dans les cartes qui sont des fois, enfin surtout dans les épées, avec un ciel assez gris, assez terne, assez morne. Et puis on vient avec un jaune et du doré pétant qui relève tout en fait. Pour moi, c'est un tarot qui est très dur. Voilà, il est un peu, c'est pas cruel, je dirais pas ça, mais clairement, il va droit au but avec moi. Il prend pas, c'est pas le tarot doudou, hein. Alors là, pas du tout. Je ne me tournerai pas vers lui si voilà, si je voulais une réponse, mais avec plus de douceur, parce qu'évidemment, ben, on peut retrouver ça dans les différents jeux que l'on a. Donc ça vient évidemment avec le petit livret, et puis les cartes. Donc je vais vous présenter le livret, hein, comme je fais à mon habitude. Alors on a une petite introduction, donc sur quoi est basé principalement ce tarot, hein, comme je viens de vous l'expliquer. Donc c'est très intéressant. Voilà l'introduction de l'artiste, de l'auteur, et on a directement après les arcanes majeurs avec donc le nom, le numéro, le chiffre et un mot-clé. Et ensuite voilà, elle nous parle à nous en fait dans ce petit livret. Donc par exemple elle dit que voilà, vous êtes un enfant de la nature, une jeune et pure création du sacré, du printemps sacré. Vous êtes l'inspiration, la force, la naïveté, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'elle exprime l'interprétation. Et puis on a des mots-clés pour le côté à l'endroit et le côté à l'envers. Et c'est pareil donc pour toutes les cartes. Donc après on arrive aux arcanes mineures. Et directement, on a donc l'as de denier, le 2 de denier. Donc les deniers, elle les a renommés les roues, hein, donc voilà. Et pareil, on a une petite signification, et puis on a à l'endroit, à l'envers. Et c'est pareil tout du long. Donc, et puis ensuite, on a à la fin un tirage qui est le tirage de la roue dorée, voilà, qui reprend en gros, voilà, ça nous parle, il y a une carte qui va nous parler d'harmonie, s'il y a besoin d'un réalignement, la sagesse intérieure, les commencements, tout ce qui est relié au partenariat, au couple, l'avancement, les changements, les challenges. Donc c'est une roue un peu complète, c'est assez sympa comme tirage, je trouve. Et puis on a un petit mot à propos de Mila Lozenko. Euh, voilà, un petit mot à propos de l'artiste. Alors, au niveau des cartes, US Game Systems, elles sont un peu longues, elles sont plus longues que les cartes Los Scarabeo. Donc moi les tenir comme ça dans ma main, impossible. Ça c'est donc le dos des cartes, avec la roue dorée, hein, très très solaire. C'est un jeu qui alterne entre vraiment le solaire et le lunaire, mais c'est vrai qu'il a un côté quand même plus solaire, mais vous allez voir qu'il y a des cartes très lunaires. On le ressent bien. Les tranches ne sont pas particulièrement colorées. US Game System fait toujours une très bonne qualité de cartes, il n'y a rien à redire là-dessus. Et puis au niveau voilà, de la qualité, du brassage des cartes, elles se brassent très très bien, comme vous pouvez le constater. Alors, est-ce que j'ai remis l'impératrice? Parce que
Là où je vous tourne cette vidéo, et ben moi j'utilise le jeu actuellement, mais bon, je ne sais pas quand je la posterai. Alors là, on a le soleil qui vient illuminer, c'est super sympa, mais en même temps, vous n'allez pas voir grand-chose des cartes, donc je vais devoir fermer les rideaux. Je reviens tout de suite pour vous. Bon, vous ne verrez pas la différence puisque je fais juste pause. Donc voilà, vous y verrez sans doute plus clair comme ça, bien que j'aime beaucoup quand le soleil fait son apparition de cette façon-là, mais bien, voilà, ça va pas être sympa pour vous montrer les cartes. Donc voilà, ça c'est la suite des épées hein, elle a laissé, donc l'épée, enfin le nom de la suite d'épées. Et là on est à chaque fois dans des tons voilà, de bleu, gris et un peu de jaune. Là on est dans les deniers, qu'elle a renommé donc les roues. Moi, je l'ai pris après avoir vu plusieurs reviews parce que j'hésitais. Cette lune est juste absolument magnifique. Euh, J'hésitais un peu, je ne sais pas pourquoi, voilà, parce que c'est encore un rider et que je voulais pas que ce soit juste un de plus. Hein, et finalement, ben, je l'ai pris. Je le trouve très coloré justement et très solaire, mais du coup très yang en fait. Et il a ce côté yang qui vient me pousser, qui vient m'agiter et qui me donne même des bonnes raclées aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas juste utilisé en tirage du jour, je l'ai également utilisé en faisant des tirages beaucoup plus grands. Et je peux vous dire qu'il n'y va pas de main morte avec moi. Donc ça, c'est ma relation personnelle, évidemment, avec lui. Euh, D'une personne à l'autre, je pense que c'est tout à fait différent. Par exemple, mon amie, une de mes amies, elle avait, enfin, oui, en fait, on avait étudié toutes les deux, on avait appris à connaître notre Lumina Tarot en même temps. Et en fait, il était mais très dur avec elle en fait. Et elle avait jamais pris le temps de travailler comme ça autant avec un jeu. Et du coup, ben là, ben, elle essaye de le revendre hein, parce que c'est vraiment trop dur. Il est vraiment très dur avec elle. Mais je pense qu'on a besoin aussi de temps en temps d'un jeu comme ça. Voilà, parce que ben, la vie, elle n'est pas toute rose et violette. Et des fois, on a besoin d'être un peu euh, d'être remis sur les rails, quoi, de replacer, comme on dit, l'église au milieu du village. Mais et voilà, et je ne compte pas, moi en tout cas, me séparer de ce jeu parce qu'il est un peu rude avec moi. Euh, non, il me met juste bien les choses en face et voilà. Alors je dis pas que les autres ne le font pas, mais je pense qu'ils ont chacun leur manière de le faire et selon les couleurs, selon les postures, selon l'ambiance qui se dégage, l'énergie qui se dégage, ben, c'est différent. Et ça, ben, moi je peux le ressentir. Mais, voilà, je l'aime quand même beaucoup. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime ce côté justement slave, ce côté russe. Et c'est dommage du coup qu'on n'ait pas plus d'informations sur les contes de fées russes parce que bon, elle s'est inspirée, l'artiste s'est inspiré des contes de fées russes, mais nous on n'a aucune idée de quoi de qu'est-ce, donc ça aurait été sympa de s'attarder un petit peu sur les contes de fées. Bon après moi j'aime beaucoup les contes et les mythes, les légendes, donc l'étoile est magnifique, de très belles couleurs. J'aime beaucoup la représentation de cette roue de fortune. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu et si vous aussi vous avez un jeu comme ça qui est un peu plus sévère avec vous, un peu plus autoritaire. Et c'est pas super agréable, hein, faut le dire. Si vous en avez un, franchement, ben dites-le moi. Alors hier, encore une fois, dans le temps, pour vous, ça ne signifie rien. Mais hier, j'ai eu l'impératrice et effectivement, j'ai eu ce côté abondance dans le sens où j'allais revendre des livres que voilà, je savais bien que je n'allais plus les relire. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais aller les vendre dans un magasin de seconde main. Et je sais toujours bien que je ressors avec des livres aussi. Donc voilà, j'ai eu cette abondance
je veux dire, d'argent par rapport aux livres que j'ai vendus, mais j'ai aussi repris des livres, donc il y a l'abondance des deux côtés. Donc voilà, clairement, c'était cette impératrice, c'était très intéressant. J'aime bien la façon dont les illustrations sont dépeintes, sont peintes, mais sont représentées. Après, voilà, je ressens pas la joie. J'ai envie de dire que ce jeu ne respire pas la joie, le bonheur. Même quand on est voilà, dans une situation là, comme le 10 de denier, je sais pas, je ressens pas la joie. C'est pas, vous savez, un deck pétillant, joyeux. Moi, je trouve qu'il a une façade assez brute, euh, assez primaire en fait. Il a peu de douceur, je trouve. Mais encore une fois, je parle de mon expérience et ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter à ça. Bien au contraire, je pense qu'on a chacun nos expériences avec nos jeux. Euh, mais voilà, je voulais vous le partager évidemment, hein. C'est pour ça que des fois je prends du temps à présenter des jeux parce que j'aime que vous dire mes impressions tout simplement et mon ressenti moi par rapport au jeu. Sur ce, ben, j'espère que cette présentation vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. Bisous lumière.